Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous, Noirs, Africains, et Congolais en particulier, nous avons deux défauts majeurs connus depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ces deux défauts majeurs sont connus depuis déjà l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme pour ceux de la France-Afrique et ce que nous vivons aujourd'hui, même avec les Chinois. Ça n'a jamais changé. D'un point de vue anthropologique, il y a des anthropologues qui connaissent ça. Il y a des neuroscientifiques qui le savent. Il y a des psychologues qui le savent. Mais quels sont ces deux défauts majeurs que nous avions et que le monde entier, on abuse de nous, Noirs africains, les Congolais en particulier. Il y a deux défauts majeurs. Le premier défaut, c'est les émotions. Deuxième, c'est l'appartenance. Nous avions les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison, de l'esprit critique ou contradictoire, au-dessus de la conscience, au-dessus de l'intérêt général. C'est récurrent. Chez nous en Afrique, il suffit de lancer, comme on lance la part d'émotion ou d'appartenance, dans 100% des cas, ça ment. C'est comme si vous faites la pêche avec les prédateurs fluviaux ou marins autres, les requins autres. Tu lances comme ça, il attend. Vous dites qu'il y a ton gars, c'est pom 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 pom, contre les sudistes, contre ceci, vite, vite fait, essayez vous-même. Donc, personne ne peut prendre du temps de douter. Donc, si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis humain. Parce que c'est l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. C'est l'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Quoique, parfois, les animaux, en fonction de leur mémoire, oui, on en a vu les animaux sauver d'autres animaux et sauver les humains et autres. Ça, c'est vrai, ça rentre un peu dans ces mécanismes d'éducation ou de petit, je sais pas, hein. Mais il y a des animaux qui ont sauvé d'autres animaux. Il y a des animaux qui ont sauvé des humains. Vous pouvez aller voir dans Internet, taper, dans YouTube par exemple, les animaux qui ont sauvé les humains. Les animaux qui ont sauvé d'autres animaux. Mais on oublie que l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Imaginez-vous, quel que soit l'animal, vous faites comme ça, qu'est-ce qu'il fait? L'animal va fuir ou vous attaquer. Mais nous, humains, si tu fais comme ça, on va se dire, mais quoi, il est qui? Il est autre. Quoi? Parce qu'on doute. On n'est pas dans l'instinct. Mais quoi que, s'il arrive une situation où ça va très vite, bon, vous allez vous battre, hein, ça c'est sûr. Vous fouillez, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, en fonction de ce que vous mesurez dans votre cerveau, la dangerosité de la situation, mais vous allez réfléchir, mais qu'est-ce que tu fais? Même quelqu'un qui te connaît, tu viens à peine d'arriver,
tu connais un individu, tu vas faire comme ça. Mais non, pourquoi tu fais ça? Oui, c'est déjà l'humain. L'animal, le chien, tu fais comme ça, il aboie ou il t'attaque. Parce qu'il faut des processus qui sont longs. Pour sa mémoire, tu es un allié, tu es un partenaire, tu es un ennemi ou pas autre. Vous savez ça. Donc l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Mais nous, on en a franchi ces barrières-là. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez penser. Je suis un professeur de sciences naturelles, de sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Vous savez ça? Très bien. Donc je veux dire que qu'est-ce qui vous nous différencie des animaux, qui nous différencie, nous, humains, des animaux? C'est que nos enfants, à l'école primaire, au collège, lycée, université, vont apprendre après la succession des choses. Je vous dis déjà en avant-première, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Vous pouvez rester comme ça, vous allez suivre ces programmes-là dès que ça se tombe, au école primaire, collège, lycée et autres. Voilà, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? D'autres vont dire, ah oui, l'intelligence, nous on parle, ils vont dire, bon, non, non, non. Ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a 4 éléments. Mais ces éléments sont discutables. Mais on reste sur l'essentiel. Mais on ne va pas dans les détails. Si on en va dans les détails, donc c'est dit que nous, humains, on est comme les animaux. Non, restez sur l'essentiel, pas dans les détails. Les détails, ce n'est pas d'un point de vue scientifique. Parce que c'est que les comportements des animaux intègrent les mathématiques, les lois mathématiques, physique, chimique, biologie, géologie, autres comme nous. Donc on ne va pas aller en détail. Par exemple, quand un hibou, le père est repéré une souris à 500 mètres d'altitude, il vient l'attaquer parce qu'il y a des problématiques des basses fréquences. Jusqu'à par exemple 19 Hz. On va pas aller en détail sur le point scientifique. Le Corée, c'est sur l'essentiel. Mais alors, qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Il y a 4 éléments. La première, c'est la raison. La deuxième, c'est l'esprit critique. La troisième, c'est la conscience. La quatrième, c'est la transmission. Les valeurs de liberté, de dignité, du point. Du caractère sacré de la vie humaine. Nous savions bien que nous sommes dans un monde où il y a certaines lois qui sont là, que nous cherchons à comprendre au terme des chaînes alimentaires ou de la chaîne de la vie. Le lion ne tue pas pour tuer. Sauf s'il y a des problèmes de territoire autres, il tue pour manger. C'est un carnivore. La vache ne botte pas l'herbe pour botter l'arbre. Il botte parce que c'est fait partie de la chaîne alimentaire. Nous, on est omnivores, donc on peut faire tout. Mais, est-ce que Sassou Nguesso serait-il un anthropophagiste inné? Il serait venu sur Terre pour tuer les humains. C'est tous les questionnements. Donc, vous devez retenir ça. Que nous avions 4 caractéristiques de l'humain. Nous différencier des animaux. La raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs autres. Donc, mais il y a des animaux qui sont déjà nés prédisposés. Par exemple, les insectes, ils n'ont pas besoin de maman, papa, voilà, pour faire ce qu'ils sont. Il y a des comportements innés. Donc, on ne va pas aller en détail. On aura les moments de mettre des programmes de l'école primaire, collège, lycée, qui touchent toutes les disciplines de la vie et aussi de l'éducation civique et autres. On en a les moyens et les idées. On a déjà tout. On a des comédiens, on a de tout. Donc, gardons cette parenthèse. Donc, nous, l'émotion est au-dessus. L'émotion, l'appartenance au-dessus de la raison, de l'esprit critique et de la transmission des valeurs. Dans ces valeurs, il y a l'intérêt général, par exemple,
que l'État est impersonnel, ça dépend à tout le monde. Chacun de nous doit défendre notre pays, doit défendre ceci. Bon, si les gens viennent là pour dire non, mais c'est pas possible parce qu'il y a le nord, le sud, l'est, mais vous imaginez, les mêmes qui vivent en Occident, qui ont subi comme moi, comme d'autres, le racisme, et donc ils sont les premiers à entretenir les tribalistes, donc il y a un problème. On est d'accord? Très bien. Donc, je voulais mettre ici la parenthèse de, de cette histoire que les Blancs, même les Arabes et même les Chinois aujourd'hui, ils ont compris. Il y a Bakissi, Bakissi, Bakama, Bayevi, Bayevi Batouana, Milouana, Bakongolana, émotion Makassi. N'a pas appartenance nord-sud et Yamakassi. Au Koyakuna, au Bizebango, au Samsabango. Donc, ce qu'ils font là. Donc, ils savent bien que nous sommes émotion Makassi. Appartenance Makassi. Même quelqu'un qui se bat depuis... J'ai eu des gens ici. Je suis obligé d'expliquer chaque fois que Aya Tonga, c'est une histoire d'école primaire. Chef de classe, école primaire, puis collège, école primaire, collège, chef de classe, lycée, chef de classe, arrivé à l'université, fac des sciences, président disait la jeunesse là-bas, estudiantine. Donc on arrive en Europe, on va faire des choses en plus, voilà, pour répartir, aller apporter beaucoup de choses pour notre pays, mais on est bloqué. Parce que ce soit mis ces moyens-là, ils sont tout bloqués. Hein. Donc là, on est là à l'étranger, on meurt à l'étranger, et ils sont là-bas en train de piétiner le peuple et fracasser ce pays. Ce qui est la matière grise. Vous continuez à jouer ce jeu-là. Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est la parenthèse. Donc du point de vue évolution, que ce soit endocrinologique, biochimique, et que ce soit au niveau psychologique et psychanalytique et même neuroscientifique, autres, on pourra l'expliquer. Sincèrement, on peut expliquer qu'est-ce qu'une addiction, qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que ça, on peut expliquer ça, comment ça se passe dans notre sympathique cerveau, avec les connaissances actuelles et les données là. Moi, sur ce plan, je le sais. Je sais déjà, à mon niveau de savoir et de connaissances. Mais je me cultive beaucoup. Mais que j'ai déjà la base mathématique, physique, chimique, biologique, géologique et tout compagnie. Bon, c'est déjà bien. Donc j'ai la base. Donc si tu vas du côté des hormones ou des endocrinologie ou de la physique, la chimie, qui concerne notre corps, moi j'ai des demandes d'analyse. Donc tu peux me donner une grille comme ça. Voilà ton analyse médicale, voilà ton analyse propre. Moi je pourrais savoir ces choses-là. Comprenez? Très bien. Donc, laissons la parenthèse de ça. Donc, les gens d'ici, les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, autres, bah, émissions. On connaît que nous, émissions m'a cassé. Donc, les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison, de l'intérêt général, de l'esprit critique, de la contradiction, tout. Mais il y a Bango, il y a l'inverse. La raison, l'esprit critique, la conscience, l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Nous, c'est l'inverse. Et c'est connu. Ce n'est pas tous les Noirs, tous les Africains, non. Il y a une grande proportion de nous, on a ces comportements-là innés. Il y a ma casse, émotion, ma casse. À moi si Kitoka comme Lenga, il peut vendre tout son pays parce qu'à moi si ma casse, ma gueule, ma casse, non, pas ma gueule, physiquement encore, attends. Non, il peut même laisser la Réunion aller, voilà, on en a vu dans notre pays. Ok, mon délai, non, laissons de temps en temps, on va d'abord gérer des problèmes du pays, là, c'est la vie privée, on va se retrouver après. Mais là, il dit non, je ne veux même plus aller trouver pour le pays, mais je vais aller passer ce temps modèle. Elle est là. Donc, ce qui fait que nous avons déjà des femmes qui sont bien équipées, physiquement, et on le sait. Mais quand on voit ça avec les émotions, c'est un bordel total. On le voit. On est d'accord. N'oublions pas qu'au niveau de la distribution du pouvoir, de la gestion du pouvoir et autres, il y a toujours des émotions et l'appartenance. Et ça, on en voit toujours. On voit toujours telle personne est membre de tel parti. On voit derrière ça, c'est des partis tribaux ou ethniques ou autres. Mais attends, c'est pas possible.
Donc on ne peut ni rien, on ne peut rien faire. Je vous dis sincèrement, c'est les deux défauts que je voulais vous informer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce que je viens de vous préciter rentre dans le cadre du débat que je vais ici vous le dire que Robert Poiti Pongou, des sudistes, Robert Poiti Pongou et Modeste Bokadia sont en danger de mort. Sont en danger de mort. Nous sommes des visionnaires. On est des visionnaires. Donc on est là pour les alerter, les sensibiliser, éveiller les consciences aussi, que vous êtes en danger. Vous êtes rentré dans le tonnoir, dans les pièges, dans beaucoup de choses que je vais vous dire là tout à l'heure. Tout de suite. Donc alors, pourquoi Robert Poiti Pongou et Modeste Bokadia sont-ils en danger de mort grave? Ben oui. C'est pour trois raisons. Vous le savez très bien que ce sont des sudistes. Pourquoi sudistes? Parce que dans le système Sassou Nguesso, le système France-Afrique, c'était l'art de diviser pour mieux pétiner le nord et le sud. Si on trouve les pions, les complices et autres sud qui font leur jeu, tout est gagné. Donc l'enjeu, c'est créer le climat de méfiance et de défiance entre les Congolais du nord et du sud. Et ça marchait. Puisque depuis les coups d'État sanglants France-Afrique de 1997 à nos jours, ça soit toujours là. Parce qu'on n'arrive pas à consolider un peuple. On est en méfiance sur nous. On met les traites, on met ceci, on saccade. Il y a des gens qui ont des missions, qui ont réussi ça avec l'argent du peuple congolais. Et donc ils jouent, voilà. Donc vous avez compris. Donc nous sommes au cœur du système, du dispositif de Denis Sassou Nguesso. Et donc si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. Mais j'informe ceux qui peuvent m'écouter, et nous aurons le moment venu, si je reste en vie, bien sûr, parce que ma vie est en danger. Je ne connais pas l'air secret, mais j'écoute, je vois tout ça, les fécondations, je suis là sans détail. J'ai toujours été au cœur de ces affaires-là, du nord-sud, est-ouest, et des politiques autres, mais sans y rentrer là-dedans. J'étais là toujours derrière, non, j'étais toujours, remarquez vous-même, ils sont là vivants encore, ceux qui sont vivants. Ayat Tonga était tout là, mais donc ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéressait pas. D'autres se disaient, mais c'est quoi plus intelligent, donc il n'écoute pas, il veut faire. Non, je ne voulais pas ni rentrer là-dedans. Vous voyez, j'ai étudié l'histoire de la civilisation, l'histoire des guerres, des conflits, des coups d'État, des vies dans nos... J'ai tout étudié l'humain, en fait. Donc je regarde avec une certaine part de philosophie. Ok, très bien. Mesdames, Messieurs. Donc je vous ai dit qu'il y a trois raisons pour lesquelles Robert Poiti Pongou et Modeste Bokadia sont en danger de mort grave. La première raison pour laquelle Robert Poiti Pongou et Modeste Bokadia, des sudistes, sont en grave danger de mort. Cette raison est reptilienne. Quand on parle des reptiles, vous le savez très bien, dans la chaîne d'évolution, les reptiles naissent 300 ans, il y a 300 millions d'années. C'est-à-dire à l'ère primaire, du point de vue des aires géologiques. Nous sommes au Permien. Donc vous voyez les aires géologiques là, de l'évolution de la vie et de la Terre, géologie. On vous apprend ça à partir de l'université première ou deuxième année, voilà. Donc au Permien, c'est là où il y a monté des reptiles. Donc les reptiles sont des animaux à sang froid. Ils n'ont pas d'émotion ni quoi que ce soit. Donc il y a des humains comme ça. Donc Robert Poiti Pongou et Modeste Bokadia, ce sont des reptiliens, des animaux, des humains à sang froid, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc ils détiennent des secrets. Ils ont des secrets. Ils ont des secrets, Donc on leur a
attribué des missions, des rôles. Il y a des gens qui sont au sommet de la pyramide. Denis Sassou Nguesso, France, Afrique, autres. Ils leur ont attribué les missions, des rôles. Ils jouent pleinement leur mission. De vérité au mensonge. À chaque fois qu'il arrive comme ça, il faut aller mentir comme tu veux. Même si on sait que c'est faux. Mais on peut transformer ça en vérité. Ils font que ça. Donc, Robert Poiti-Pongou joue avec la division Nord-Sud. Oui, pour s'assurer, piétiner le peuple congolais, fracasser ce pays et autres. Ils jouent bien ça. Donc, ils ont des secrets. Ce sont des comédiens. Des vrais comédiens. Mais le problème, c'est que bon, ils sont quand même en danger. Parce que quand on voit Robert Poiti-Pongou et Modeste Bokadia, bon, ils parlent bien, hein, c'est pas au terme de locution, de ceci, ils parlent mieux que moi. Moi, je suis, en termes de locution, de parole, mais voilà, ils ont 20 sur 20. Hein. Moi, je n'ai que 1 sur 20. Hein. Moi, je suis bien conscient que je parle mal, mais en termes de contenu, c'est l'inverse. On le sait. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on veut l'emballage ou le contenu de l'emballage? C'est tous les questionnements. Mais, je le sais que Robert Poiti-Pongou et Modeste Bokadia sont des intelligences. Je dis certes, mais ils jouent ce que je vous ai précité en introduction, c'est-à-dire émotion, appartenance au-dessus de la raison, l'intérêt général, tout. Donc, il y a des gens qui, au sein de la civilisation Guisso, la France Afrique, ils ont remplacé ces missions-là. Mais à chaque fois qu'ils sont dans leur mission, c'est tout bénéf, parce que à chaque fois, le message est capté pour des raisons émotionnelles et d'appartenance. C'est pourquoi on ne l'a pas placé par hasard. Donc vous mordez là, mais on voit les sites internet, les médias, ils vont là-bas, mais attendez, c'est ça. Mais là c'est le sud. Mais demain, on va fabriquer, s'il y a un pouvoir qui sera au sud, on va fabriquer demain des Robert Poiti-Pongou ou des Bokadia au nord. Ils sont là en dormance, ils attendent au moment qu'on va leur attribuer aussi des missions. Pareil. Donc ça ne changera rien. Ça ne changera pas. Parce que l'émotion et l'appartenance, c'est au-dessus de ça. Donc pour l'instant, il faut jouer bien les rôles sudistes et pour les diviser pour mieux régner ou mieux piloter ce peuple congolais. Mais au sud, on vous alerte, on vous dit des choses maintenant, non, ça ne marche pas. On revient, ah oui, ça tu vois comment a tué le poule, il disparaît du bus, il y a tout, même au nord qui tue, bango. Donc, vous voyez ça, c'est des motions. Alors, un individu qui a franchi ces barrières-là, il dit non, ça c'est des criminels. Qui tue au nord ou au sud, c'est pareil. Donc, nous sommes dans un système France-Afrique. Nous sommes dans un néocolonialisme. Donc, toujours celui qui a franchi ça. Mais ça, il n'aime pas, il n'aime pas ça. Il faut que vous restiez dans les émotions et l'appartenance. Hein? Certains même ici, en Occident, qui subissent le racisme frontal aux États-Unis, au Canada et l'Europe occidentale et partout dans le monde. Et après avoir subi ce racisme, hein, même au niveau de la télé, au niveau visuel ou de la vie de tous les jours, il rentre, il vient sur Internet, à YouTube, derrière Yatonga, bon, il se met à mettre du tribalisme. Donc le tribalisme est donc moins dangereux que le racisme. Non. C'est le tribalisme qui est plus dangereux que le racisme. Parce que les blancs sont entre eux. Hein. On les voit partout. Hein. Mais nous, on sort là et on subit ça, on revient chez nous, on vient diviser nord-sud et avec ces colporteurs, ces vecteurs, ces pollinisateurs de la division sont là, voilà, ça range le système. Donc la première raison est là. Ce sont des reptiliens. Robert Poiti-Pongou et Bokadia sont des reptiliens. Ils connaissent les secrets, ils ont des missions, ils ont des rôles qui leur ont été attribués depuis la nuit des temps. C'est-à-dire depuis 1997 à nos jours déjà. Même bien avant. On est d'accord? Donc si vous montez là, vous mordez par appartenance haute, vous allez vous fracasser. Historiquement, je ne sais pas, au sein de ces gens qui fréquentent ces gens-là, hein, il y a eu beaucoup de morts. Hein. Vous là-bas, hein. Donc on ne sait pas. Vous avez compris, je ne veux pas aller en détail. Mais le problème, c'est que nous sommes en face des individus intelligents
Et voilà, donc on s'est dit que c'était terrible, quoi. Parfois, quand je regarde, moi, je n'ai pas rencontré Boukadia, hein, non, jamais. Mais mon Robert Poiti Pongo, non, non, mais j'ai fait des interviews là, j'ai fait plein de trucs, il vient de sa mission, hein. Ah oui. Au nord, là-bas, on fabrique les choses, demain, que ce soit au sud, on va fabriquer des Robert Poiti Pongo au nord, hein. Ce sera sans fin. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison pour laquelle Robert Poiti Pongo et Modeste Poukadia sont en danger de mort grave, c'est l'interprétation du Dixit de Denis Sassou Nguesso. Je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes. Pour l'instant, Robert Poiti Pongo et Modeste Boukadia, en ce moment, ils ne constituent pas les dangers. Ils sont là, ils jouent leur comédie et leur tout ce qui sont leurs rôles qui ont été attribués. Il est là. Au moment qu'ils vont constituer les dangers, ils seront neutralisés vite fait. C'est sûr et certain. Au moment où les contextes sociopolitiques, au moment où ça va être dangereux pour les régimes où il sera neutralisé. À défaut, si ils n'y parviennent pas, il va attendre, mais ceux qui vont là après Sassou Nguesso, ils vont entre la famille, ils vont faire parce qu'ils ont des secrets. Les Robert Poiti Pongo et Modeste Boukadia et Sassou tombe ou après les gars de Sassou Nguesso là pourront demain les neutraliser. Ce sont des gens qui sont en survie. Donc ils sont obligés de jouer leur jeu de rôle qui leur a été attribué. Et donc ça, c'est très dangereux. Très dangereux pour eux, mais ils n'ont plus de choix. Au moment où ça soit décidé de neutraliser ces gens-là, ils neutralisent. Au moment où les clan, ils savent bien qu'il y a... On connaît bien ce qui s'est passé. Au niveau de Robert Poiti, on connaît ses raisons. Nous sommes un petit village, le Congo-Brazzaville. On connaît des raisons. Boukadia, c'est connu. On en parle, on nous découvre et nous, voilà. Donc on ne dit pas des choses comme ça. Les femmes, c'est là, c'est la famille, autre. Bon, entre eux, voilà. Mais ils savent. Au moment qu'il devient dangereux pour le régime et la France-Afrique, c'est vrai. Ah, tiens, il est arrivé un souci à Robert Potipongo, là où il est arrivé un souci c'est ça. Vous ne savez même pas. Parce qu'ils ont des secrets, ils ont des codes, ils ont des choses comme ça. Donc le problème pour nous, c'est qu'on nous vient nous divertir, euh, nous mettre en danger, souvent par appartenance ou par émotion. Alors qu'on dit non, 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 le système de station des soldats est dangereux. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Parce que ce système-là, on les connaît. Parce que le capital d'essai est déjà estimé à des millions de morts. C'est un pays surendetté pour rien, qui est ruiné et détruit, qui est en faillite. Ça n'aura plus l'argent. Il se dirige là, il ne pourra plus payer les fonctionnaires. Donc on va dans un processus où il n'y aura plus rien. L'autonomie sociale arrive. Et donc là, ils sont là. Donc on le sait. Nous on voit loin. Donc on analyse. Je ne suis pas économiste. Je ne suis pas financier. Mais j'ai étudié sur ces choses-là. J'ai été travailler dans certaines structures financières pour comprendre comment ça fonctionnait. Il y a des Congolais. Il y a des Congolais qui sont là. On peut dire, oh oui, les Nord. Non, non. Tous sont du Sud. Je les ai formés en investissement financier. Les unités de compte, les placements, les OPA, les autres. Donc, tout ça, ces choses-là. Obligations, actions. Non, non, donc les indicateurs macroéconomiques, j'ai appris ça. J'ai vendu parce que ça ne se passe pas par les études. Parce qu'après, il faut vendre. Il faut vendre les produits et gagner de l'argent. Je l'ai fait avec des gars du Sud, 100% du Sud. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a 3 femmes, hein, 3 femmes sont du Sud, du Poul. 3 sont du Poul. Et 5 hommes, 3 du Poul et d'autres de l'autre là, du Nibolek.
Donc ils connaissent là. Quand ils ont appris qu'Ayatollah c'est un biologiste, un scientifique biologique néo-environnementaliste, mais ils disent non mais c'est pas possible. Il nous a enseigné les finances. Oui, je vous ai enseigné les finances. Allez, Valois. Et dans le 9e arrondissement de Paris, du côté des métaux Châteaudun, rue Châteaudun, 9e arrondissement de Paris, du côté d'Opéra et des. Voilà, donc c'est moi. C'est que des sudistes. Donc ils me restent, ils savent bien. Donc on apprend. Donc on est général. Donc du point de vue, si je serais un Premier ministre, non, il n'y a pas besoin de ça parce que Premier ministre, ça veut dire quoi? Déjà tu es instruit, tu connais les tableaux de bord, tu connais tout ça. C'est pas. Donc avoir les convictions, c'est tout. Donc ils sont là, des sudistes. Ils sont là, ils savent. Ils sont tous du Poul et du Nibolek. Il n'y a pas aucun nordiste. Attends, non, il n'y a pas de nordiste. Il n'y a pas de nordiste. Ok? C'est ça qu'on appelle l'esprit d'intérêt général. Je ne veux pas demander, non. J'étais là, en plus, il disait que tu étais plus motivé à donner des informations comme si tu voulais vraiment donner quelque chose aux nordistes, aux Congolais, autres. Voilà. Mais c'est comme j'ai fait l'enseignement au lycée. Et comme ici, les enseignements ici et autres. Donc, c'est l'esprit là. C'est-à-dire transmettre. C'est ça, c'est la passion. Donc, si les gens viennent se dire nord, sud, est. Donc, Dixit Sassou Nguesso, je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Et c'est ça. Vous savez très bien, c'est un compatriote. Il est du Nord, en 2008. Avec les réseaux qu'ils avaient, il m'avait fait tout pour rencontrer Rodolphe Adada. Nous sommes rencontrés. Rodolphe Adada. Je pense que c'était au printemps 2008. On était du côté de l'école militaire, pas loin de la Tour Eiffel. Donc nous sommes arrivés, il y avait les invités là, et lui avec son équipe là. Rodolphe Adada était en face là-bas, et moi j'étais. Donc nous deux, on s'était, lui il était là-bas, et moi j'étais là. Et il a dit là, à l'époque il était ministre, je pense qu'il était encore ministre. Et donc, je voulais expliquer des problématiques des startups, du monde de demain, Internet, médias, réseaux sociaux, du monde de demain, comment investir, donc des choses comme ça, comment mettre les problématiques des data centers, des points. Donc, Mais attends, je parlais en fait dans le vide, quoi. Je l'ai su par la suite. J'ai demandé, il fallait investir temps pendant. Non. La personne, l'individu et tout ça qui m'avait dit, non, n'y va pas. Ces gens n'ont pas le même langage que toi. Plus tu es intelligent, tu seras broyé. N'y va pas. Il m'avait dit. Et historiquement, depuis 2008, Rodolphe Adada, le jour-là, il sort de cette réunion-là, a duré au moins 1 heure. Mais il est rentré, il n'a même pas payé les cafés. Nous avons, nous, cotisé haute à la plage off là, dans le 7e, c'est des quartiers riches. Tu prends une taille de café et ça coûte 7 ou 8 euros. On a dû payer des choses comme ça. Il est parti, sans payer. Et c'est là qu'un individu m'a dit, non, oui, c'est bien. Il a répondu à Dada. Non, il a dit que son conseiller qui allait répondre, non, il n'a pas jamais répondu. Jamais répondu à Dada. Rodolphe Adada, après qu'il était devenu ambassadeur, j'étais là avec lui. Puisque Adada, c'était la 10e fois en fait. La première fois, quand je l'ai rencontré, peut-être qu'il ne se souvient pas. C'était déjà en la fac des sciences, quand il était ministre du pétrole. Il avait fait un tour pour aller au CE parce que dès qu'il a eu son doctorat en mathématiques en France ici. Dès qu'il est rentré chez lui, directement ministre du pétrole. Au moment où Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Et donc, je l'ai vu en des années 2007, j'étais à la fac des sciences, 1987. Je l'ai vu, Adada. Adada. Moi, je dirigeais le mouvement de jeunesse étudiantine. J'étais président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Je me retrouve encore avec lui. Donc, c'était pour moi une tribu que je repère. Non, attends.
Rodolphe Adada était là en face là-bas, moi là, et les autres étaient alignés là comme dans une tribune. Donc j'ai commencé à exposer des données qui concernaient seulement les problèmes d'Internet, les métadonnées, nanana, l'évolution du monde Internet et tout compagnie. Hein. Je l'ai fait tout. J'ai fait l'historique, comment Internet est arrivé, comment nanana, je l'avais tout expliqué. Adada, il est là. Les chiffres Internet, les métadonnées, les big data, les nanana, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, j'ai tout expliqué. Il partait de rien du tout. Ce gars a dit oui, bien sûr. Peut-être Adada, Rodolphe Adada t'a protégé. Parce qu'il sait bien que le système Sassou Nguesso, et voilà, il est intelligent, il sait bien que bon, ben, on était à 2 pas des hold-up de 2009. Hein. Donc tu es originaire de Makwa, il devait savoir plein de trucs comme ça, parce que ça a créé peut-être en lui que, ah tiens, un intelligent qui est de Makwa, non, je sais pas. Hein. Mais les réseaux m'ont dit non, mais il faut pas prendre là cet argent. Donc, il a dit pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est quoi? Si tu prends l'argent de Sassou et d'Nguesso, tu es fini. Tu es fini. Tu es surveillé jusqu'à la fin. Tant qu'ils seront au pouvoir, tu es attaché à eux. Dès que tu prends l'argent de Sassou et d'Nguesso, des réseaux, tout ça là, tu es attaché. Tu dois remplir les missions qu'on va te dire. Mais il y a ton gars, comme tu n'as pas pris l'argent de ces gens-là, tu es libre. Pas fait. La deuxième information qu'il m'avait dit, il dit non mais comme tu ne connais pas l'air secret, tu ne connais pas l'air truc, bon, c'est bien. Pour eux, ils ne vont pas t'attaquer comme ça. Hein. C'est des petits illuminés qui vont faire dans Yatonga va dire Yatonga. Est-ce qu'il a pris l'argent du Chachou? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'argent ou autre? Non, il n'a pas. Il n'a pas pris l'argent. Ok. Voilà. C'est ce que je fais. Est-ce que quelqu'un qui veut les grands peu autres, comme Kiki a voulu me faire en 2014? Tu es où? Je t'apporte de l'argent, une voiture. Peut-être qu'on aurait pu m'acheter un appartement ou une villa ou autre. Ici, si j'étais un pourri, j'ai dit non merci, vas-y, voilà. Donc, des secrets, je ne connais pas leurs secrets. On n'en voit que dans les pages Facebook, dans les médias réseaux sociaux, les embrouilles, on lit, on analyse, on est des Congolais. Ok? La troisième raison, ils ont dit, la troisième information, elle m'a dit non, mais attends, tu n'as pas pris l'argent de Sassou et Nguesso, tu ne connais pas leurs secrets, mais pour eux, ils savent bien que tu es intelligent, mais demain, s'ils sont dans les embrouilles, ils vont venir certainement dire, ah tiens, au moment que les autres là vont nous attaquer, des gars comme Ayatonga, ce sont des gens qui ont franchi les barrières hautes. Ils vont dire non, ne fais pas ça. La responsabilité n'est pas par l'association. On ne va pas faire ça. Ce sont des individus qui demain, ils peuvent nous défendre. Donc c'est la raison pour laquelle à Yatonga, tu ne te crées rien, mais il y a toujours des éliminés. Il faut faire attention. Parce que pour le reste, tu n'as rien dans leur cahier de charges. Dans tout ça, tu n'as pas été chez eux. Ils n'ont pas tes référents, tes codes que tu es là avec eux, des fonds machin ou pas quoi que. Non, tu n'es rien. Tu es un électron libre. C'est pourquoi tu es libre. Donc, tu arrives devant ces gens-là, tu es vraiment, ils te regardent, mais on ne sait jamais, il faut faire toujours attention. C'est ça qu'il m'a dit. C'est un des qui m'a dit ça. Donc, le Congo est un petit village qu'on connaît tout le monde, voilà. Donc, la première raison pour laquelle Robert Poiti Pongou est en danger, sont en danger, hein, de Robert Poiti Pongou et Boukadia sont en danger, c'est la raison reptilienne. Donc ils ont des secrets, ils connaissent des secrets. La deuxième, c'est le Dixit Tsongiso. Quand tu rentres là, c'est comme tu rentres dans la mafia. C'est que quand tu trouveras tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc les Robert Poiti Pongou, les Boukadia et tout ça sont rentrés dans la mafia Sassou Nguesso. Donc, ils auront tout là-bas. Ils peuvent jouer la comédie contre pour avoir émotion, tout ça. Mais il n'y sortira pas. Ils n'y sortiront pas. Tant qu'il sera là. Je vous informe, ils n'y sortiront pas. Donc ils sont obligés ils sont condamnés à jouer cette émission-là. De divertir, de s'aimer, tout. On est bien d'accord? Très bien. La troisième et la dernière raison pour laquelle Robert Poiti Pongou et Modeste Boukadia sont en danger de mort grave, c'est
référence au problème qui sont arrivés à Guy Parfait Kolela. Comment il a été assassiné, ces gens-là. Donc vous imaginez, hein, on ne joue pas comme ça. Hein. Donc on vous demande de faire ce que vous étiez là-bas, il faut aller jusqu'au bout. Mais si tu vires d'un tout. Donc les sudistes vont être individuellement, collectivement invités à rentrer dans le piège tendu par Sassou Nguesso où Robert Pati Pangou et Modeste Boukadia jouent ce jeu-là. On est bien d'accord? Donc, observez bien l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. Vous allez tout comprendre. Donc, ces gens-là doivent rester dans l'esprit, dans la ligne directrice, le cahier des charges qui leur a été attribué au sommet de la pyramide, force Afrique, fonds maçonnique, donc ils sont là, ils jouent leur rôle. Donc si tu bouges, donc les autres vont morder là, pour le problème, le nordiste, les sudistes, tant pis pour vous. Il y a des gens aussi, il faut les mains. Ils vont s'essuyer, se griller eux-mêmes. Bon, observez aussi la problématique Guy Besparfait Kolela, bien sûr, mais il y a aussi la problématique Jean-Marie Michel Mokoko. Imaginez dès qu'il arrivait de Bangui, sa voiture fut caillassée. Et là, suite, on voit tout ce qui s'est passé. En termes de la raison, de l'esprit général, de l'intérêt général, de la conscience et autres, on ne va pas interpréter ce que Jean-Marie Michel Mokoko vit aujourd'hui sur l'autel de la géopolitique nord-sud, du tribalisme, des émotions. Non. C'est quelque chose qui ne pourra jamais passer en Occident. Ni même chez les Asiatiques, encore moins chez les Arabes et autres. Non, on ne peut pas faire ça. Mais nous, ça se passe. Mokoko, là, on parle du nord, du sud, des Makois, des points. Et ça arrange tout le monde. Sauf le peuple, sauf la vie des uns et des autres, sauf Mokoko lui-même, autres. Mais après Mokoko, après les Robert Poati Pangou, après Boukadia, après Papa, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, pour ne pas aller loin, moi je pense que nous avons tout à réformer dans notre écosystème. Vous savez que ce qui va se passer dans les jours et les mois à venir, ce sera au cœur de la France-Afrique. Et elle n'a plus le choix. Elle va aller dans le sens de la volonté générale du peuple congolais. La volonté générale du peuple congolais. Si elle veut préserver la place de la France dans la sous-région du bassin du Congo. Vous savez que ça chamboule dans toute l'Afrique francophone. Et nous sommes là au cœur de ces problématiques-là. Nous avons des idées, des transformations majeures. Et donc, ce qui va se passer à l'échelle de notre pays, à la départ ou autre de Sassou Nguesso et de tout son clan de voleurs et d'assassins et autres, ça ne dépendra pas de la géopolitique. Ça dépendra des individus et des intérêts de ces grandes puissances-là, dans la France, l'Occident, et l'Eurasie et tout ce qui se dessine. On ne sait pas ce qui se prépare en coulisses. Mais je le sais déjà, parce que je suis informé. Donc, je vous avais parlé de la France-Afrique des peuples, et après, vous avez les sommets là qui s'est passé, là, on a parlé qu'il n'y a plus d'éducateurs, mais vous voyez que c'est en influence les idées. Donc, on va parler en détail. Je suis sûr et certain que la chute de Sassou Nguesso, en grande partie, c'est le pays là où je suis, la France, qui va prendre ses responsabilités. D'éjecter Sassou Nguesso et de trouver des synthèses autres. Moi, je vous l'ai dit il y a 4-5 ans, hein, je vous l'ai dit, la paix Sassou Nguesso, quels que soient les enjeux, ça sera un nordiste qui va prendre le truc. Parce que vous, au sud, là, avec les instrumentations et tout ça, on dit qu'on ne va pas créer des chaos autres. Mais nous, moi, personnellement,
Si je dis ça, les gens vont, oh, il y a ton gars, non. Moi, personnellement, je dis que quand il y a des routes, il y a toujours une route. Moi, s'il y avait. Oui, je me battais pour ça. Je me bats pour ça. C'est-à-dire, nous, si nous, ça chose nous tombe, nous pourrons nous retrouver dans une période de transition plus ou moins longue, où il y a un nordiste qui n'aurait qu'un fonction symbolique. Nous avons dit à mon coco, on ne sait jamais s'il fait. Et après, nous allons trouver quelque chose de nouveau et mettre des stratégies que je l'ai fait moi-même. Hein, je n'ai parlé à d'autres qui sont déjà informés. Nous allons trouver les meilleurs du pool. Parmi les gens là de 50 à 60 ans et 70 ans en plus, nous allons trouver les meilleurs. Parmi les meilleurs en fait. C'est lui, après la transition, qui deviendra le président du Congo-Brazzaville. sera un gars du pool. Parce que le pool a été victime qui fut la première. Ici, notre République, le pool a été victime des nordistes et du Nimolek. Donc quand il y a des routes, il y a route. Donc il faut revenir au commencement. Donc nous trouverons le meilleur qui peut faire 1 ou 2 mandats. Et après, dans ce pacte, dans ces processus que nous allons mettre ensemble par les tenants, après ces gars de pool-là, on va mettre les processus que ce pouvoir revient dans les Nimolek. Et 20 ans après, 10 ans pour le pôle, 10 ans pour les Nimolek, et après là-bas, on revient au nord. Nous serons 40 ans après. 30 ans après. Nous sommes là en 2021, ça sera en 2050. Vous les nordistes, voilà. Mais il y aura des nordistes au tête du pouvoir. Que ce soit des pôles, que ce soit des Nimolek, que ce soit. Donc nous cherchons à faire ça. Donc nous allons mettre ces stratégies-là, des pactes d'unité, de vivre ensemble et tout ce qui rentrera dans le fédéralisme, dans la réparation, commission vérité, on a tous les histoires. Moi, personnellement, Ayatollah reste vivant. Il y aura une transition. Après cette transition, le prochain président de la République élu démocratiquement, ce sera un gars d'épaule, Maléba. Et nous mettrons tous les moyens pour trouver les meilleurs entre eux, et voilà. Avec là, donc le West là, entre là, ils sont dans les scènes de pouvoir, ils sont tous ensemble, on dit, dans l'intérêt général, tu es meilleur, il y a là, nanana, ils vont se faire comme des primaires dans le sein du pôle. Il sera le président du pôle. Et lui, il va travailler dans ce processus-là, jusqu'à travailler pour trouver un gars de Nibolais, et après son pouvoir, qui ça, prendre la relève après. Et ce gars du Nibolais qui va travailler pour trouver le meilleur gars du Nord. Et ça recommence jusqu'à ce qu'on arrive en de 2080, 2100. Bon, il n'y aura plus d'enjeux. Donc tout le monde sera bon, ça devient normal. Donc il y a des choses comme ça que j'y pense et que j'y travaille. Donc moi, l'intérêt n'est plus de diviser ou non. Parce que le panafricanisme commence là maintenant. Plus nous sommes forts, plus nous sommes nombreux, nous sommes consolidés, nous allons nous affronter à des blocs. Le bloc occidental ou européen ou le bloc eurasien ou autre. Donc nous serons là, l'Afrique. Tu comprenez? Donc, c'est que Laurent Gbagbo vient de mettre en place le parti panafricaniste. C'est déjà beaucoup passé. Vous avez vu par exemple les mouvements de lutte pour la libération de Laurent Gbagbo. Il y a eu qui? Il y a eu tous les Africains, il y a eu beaucoup de Congolais. On en connaît. On a eu toutes les Togolais, les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, tout le monde là. Donc nous sommes là. Donc nous les savions que nous avions des faiblesses, on va les corriger. Mais nous sommes blindés intérieurement. Nous sommes blindés, hein, noirs, africains. Ah oui, c'est sûr, hein, on est blindés. Donc, sur ce plan, on va réussir. Donc, commençons déjà à penser la France Afrique des peuples. Parce que ce seront des processus qui vont demander du temps. Et nous incitons la France à se transformer. Donc, tous les comédies là, des présidentielles 2022, que l'Afrique, pour l'immigration, on s'en fout. S'il veut vraiment que l'Afrique, qui pose des problèmes d'immigration, qui sortent de l'Afrique et on enlève les bases militaires, la monnaie du franc CFA,
et les voilà, c'est ça. Mais pourquoi ils ne veulent pas arrêter les jouer aux comédies? Donc ce sont des processus, il faut comprendre les enjeux majeurs. Donc si vous comprenez les enjeux majeurs, vous rentrez dans le cadre des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités et autres. Donc moi, Ayatonga, je ne suis pas français, hein. Je dis non, mais attends, tu as des femmes françaises, tu as les enfants qui sont français, ils sont nés à Paris, ils ont métissé, tout ça. Mais pourquoi tu ne prends pas la nationalité française? Parce que moi, le cœur est au Congo, la raison est en France. Donc je ne veux pas gérer ça. Je ne veux pas tricher pour être français, Je suis capable, aujourd'hui, je peux aller à la préfecture et être français. Mais depuis 30 ans, non, jamais. Parce que je respecte la France, je respecte mon pays. Donc je donne beaucoup plus d'éléments à la France, et ils savent bien. Et à mon pays aussi, ils savent bien. Donc je ne suis pas venu à la nage, c'est un pays qui m'a donné les passeports, il m'a donné tout pour l'avion, tout est payé. Et donc pourquoi pas les rendre ces services-là? Ce serait une ingratitude de ne pas rendre service au Congo, mes amis. Pour moi, c'est ça. Et demain, s'il arrive quelque chose pour la France, une injustice contre la France, je serais aussi dit non, mais pourquoi pas? Ben, je suis resté ici dans ce pays, j'ai mis nos enfants là-bas. Mais attends, c'est quelque chose de compliqué. D'où l'intérêt des arbitrages, des synergies, des complémentaires comme la vie à bicyclette, quoi. Donc nous sommes là, vraiment, c'est chaud pour moi. Hein. Les gens disent, ah oui, Ayat Longa il doit être français. Non, non, je ne suis pas français. Et je ne serai jamais français. Je suis congolais. Parce que je suis congolais de souche. Je serai toujours congolais. Pas jamais. Jamais français. Mes enfants ils peuvent prendre la double nationalité. Voilà, demain, hein, je leur ai fait. Mais je respecte la France, je respecte le Congo, je respecte le monde entier, je respecte. Nous, le but est d'être des citoyens du monde. Surtout pour nous, d'abord, le panafricanisme. Vous avez compris? Très bien. Donc, je voulais seulement dire que ces gars-là, hein, qu'on appelle Robert Poiti Pongou et Modeste Boukadia, qu'ils continuent à jouer leur comédie, mais ils savent bien qu'ils sont en danger. Ils savent là où ils sont. On ne peut pas être détester Sassou Nguesso et faire là, aller rencontrer les familles, les enfants, les frères de Sassou Nguesso, les Rouen, les Antoine Sassou Nguesso, les papa. Ah non, arrêtez, il faut être con. Moi, je ne serai jamais un con. Eh ben oui, vous avez compris. Likez, partagez cette vidéo. Et je suis sûr qu'elle pourra être attaquée. Et nous nous protégeons. Bon, donc en réalité, cette vidéo, l'enjeu, c'était pour dire à Robert Ouattipongou et à Modeste Boukadia, faites attention à vous. Mais votre sort est déjà scellé par le régime Sassou Nguesso et ses partenaires autres. Donc on vous demande de faire ce que vous pouvez faire. Très bien, continuez. Mais le peuple est déjà... voilà, on a un petit village. Donc, tant pis pour vous. Merci. À bientôt. Likez, hein, likez, partagez. Je vais attendre combien? 7 secondes. Merci. À bientôt.